Bonjour à tous, deuxième preview de la saison de WNBA 2024 qui arrive très très bientôt. Hier, on était avec le Phoenix Mercury, on enchaîne avec une autre équipe historique de la ligue, s'il en est, le Seattle Storm, dont on va parler aujourd'hui. Le Storm qui sort d'une saison assez compliquée, on va le dire, hein. 11 victoires, 29 défaites, 11e de la saison régulière, pas de playoff. C'était aussi la première saison depuis la retraite de Sue Bird, même si on a longtemps été dans le déni. On a bien dû accepter que Sue Bird avait quitté le Seattle Storm. Pour cette saison 2023, il y a quand même eu des choses positives, hein. On a déjà parlé quand on a analysé leur saison la saison dernière. Jewel Lloyd a fait une saison exceptionnelle, individuelle, malgré les difficultés collectives du Storm. Elle a été élue en All-WNBA Second Team. Izzy McBegor, dont on ne parle pas si souvent que ça, malgré son niveau quand même très élevé, a été dans le deuxième 5 défensif. Et le Storm a pu enclencher sa reconstruction. Après, je parlais de Sue Bird, mais c'était aussi le départ de Brianna Stewart, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Une reconstruction totale dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le Storm. JC Flo, voilà, je sais qu'on est tous ici plutôt des amateurs du Storm. Euh, qui veut commencer avec les mouvements de l'intersaison peut-être, puisqu'il y en a eu aussi quelques-uns d'intéressants. Est-ce que l'un de vous deux est plus motivé que l'autre pour en parler? Oh, moi, je peux me lancer, y a pas de souci. On a Seattle du coup qui, comme tu le dis, entamait une reconstruction. Avec l'année passée, une année zéro où il y avait table rase et où ils avaient juste conservé Jewel Lloyd. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la reconstruction était assez rapide. Parce que donc cette année, on a eu comme départ principal le départ de Kaya Nurse, qui est parti pour Los Angeles. Une question autour de Gabby Williams, qui sera, on ne sait pas trop, c'est pas vraiment un départ, mais toujours est-il qu'avec les Jeux Olympiques, l'équipe de France, il est probable qu'elle ne fasse pas partie de Ouais, fasse l'équipe, en l'impasse, tout ouais. cas en début de saison, mais très probablement pour la saison. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau des arrivées. Alors, de nouveau, on enregistre un peu en avance, donc à l'heure actuelle, les effectifs sont encore fort remplis. Il faut voir comment l'effectif va être trié, mais en arrivée principale, on a quand même eu la signature de Skylar Diggins-Smith, qui était l'agent libre la plus recrutée, je pense, la plus convoitée de Mhm. cet hiver, et Neka Ogwumike, qui donc après je ne sais plus combien de saisons du côté de Los Angeles, décide de partir, et donc là on a tout d'un coup un Big Tree qui se construit instantanément devant nos yeux, et alors comme si ça suffisait pas, bah, il y a eu différentes petites signatures, comme je le disais. Une qu'on a quand même envie de pointer, c'est la sélection de Nick Amule à la draft, qui va très probablement être un apport excellent dans cette équipe. Malgré que ce soit une rookie, elle a été choisie à la 14e position, si je ne me Mhm. trompe pas. Et je pense qu'elle a en elle d'être un des styles de cette draft. Vous avez vu la vidéo où elle dit au revoir à Gino Riema et où il lui dit non mais en un entraînement, tu auras compris comment te faire une place dans l'équipe. Donc je me fais pas de soucis pour toi et c'est ce que tu viens de dire. Je suis d'accord. Je pense que elle va rapidement trouver sa place. Elle a toutes les qualités pour ça. Gis peut-être sur un peu comment va s'articuler cette équipe parce que c'était très très Jewel Lloyd centric l'année dernière, on va dire, très très axé sur le talent hors norme de Jewel Lloyd. Là, avec les mouvements que Flo a évoqués, comment tu vois l'équipe s'articuler, le 5, comment Alors, tu vois on ça? parlait hier de 5 forts avec le Phoenix Mercury, mais là, ça devrait être pas trop C'est mal pas non mal, plus. hein? Donc, à la main, bon, il est évident que Skylar Diggins-Smith va être titulaire et va avoir un rôle primordial dans cette équipe, hein. Cette équipe qui a beaucoup manqué à la création et à la main l'année dernière, hein. C'est Julie Lloyd qui avait assuré le job plutôt assez bien, mais on n'est quand même pas dans une playmaker d'élite. À ses côtés, bon, on peut imaginer que Jude Lloyd va reprendre le poste d'arrière, hein. Au poste à l'intérieur, on va avoir une doublette hyper complémentaire Ouh. et très 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 Ah très ouais. très très forte, hein. Donc de Neka Ogwumike au poste 4 et Izzy McBegor au poste 5, avec une fille qui est capable d'attaquer, une fille qui est capable de défendre. Euh, En plus, Neka qui peut s'écarter du panier, Izzy McBegor qui peut jouer dessous. Donc ça va être très très costaud. La petite incertitude, elle est sur le poste 3. C'est bon, quelque chose qu'on va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à croire que Jordan Hurston va être titulaire.
après sa belle saison Mhm. rookie de l'année dernière. Elle s'est bien développée. Je pense qu'en plus, elle a le côté athlétique. Elle manque encore un petit peu d'attaque, mais bon, dans cette équipe, des filles pour mettre des points, il va y en avoir. C'est une fille athlétique qui peut défendre. Je- Ça peut jouer entre elle et Victoria Vivians qui sont signés en free agency. Bon, je pense quand même que Jordan Austin aura un petit peu les faveurs. Après, bon, ça peut se décider au training camp aussi en fonction de comment ça se passe, quoi. Et puis les complémentarités. Ouais. Bah, là, tu parlais donc de ce 5. Ce point fort, c'est vraiment le point fort de cette équipe. Bah, on parlait de Phoenix hier avec bah, le 5 très complémentaire, très puissant. Là, on peut désigner un Big Three quasiment parce que c'est des joueuses Voire un d'un Big niveau Four, même élite. peut-être. Euh, Voilà, c'est ce que voilà, j'allais dire. Casey McBegor est pas si loin que ça de ce niveau. C'est encore une joueuse relativement jeune, mais qui monte en puissance, qui est vraiment d'un niveau très très élevé. Mais pour le statut dans la ligue, Skylar Diggins-Smith, Jewel Lloyd, Nneka Ogwumike, je le trouve vraiment impressionnant parce qu'il y a le niveau intrinsèque des joueuses, mais c'est des joueuses qui, je pense, vont très bien fonctionner ensemble. Parce que, alors, Skylar et Jewel Lloyd, il y a la connexion à Notre-Dame qui est un peu qui est évidente. Elles se connaissent bien. Nekagumike, c'est une joueuse majeure de la ligue, mais c'est pas une joueuse dont l'ego me semble possiblement toxique comme avec d'autres joueuses. C'est une joueuse qui est très collective. C'est une fille qui a été présidente du syndicat, qui est altruiste en fait de base, et donc je la vois vraiment bien s'imbriquer là-dedans. Et ce Big Three, il peut emmener cette équipe très très loin, je pense. Autour, il y a d'autres questions évidemment sur la profondeur. On va en parler juste après, mais euh, c'est, c'est, ce Big Three me donne vraiment beaucoup d'espoir pour le Storm après une saison cataclysmique pour repartir de l'avant. Le point faible, Flo, on peut peut-être l'évoquer, cette question peut-être du poste 3 qu'évoquait Gis rapidement. Ben oui, c'est clair que quand on voit les noms dont on vient de parler, on voit un peu cette incertitude, effectivement. Jordan Horston qui a fait une très belle saison mais qui est sophomore. Victoria Vivians qui a un nom un peu plus établi dans la ligue mais qui au final, on l'a suffisamment critiqué en disant qu'elle avait peut-être un peu trop de minutes par rapport à son statut. Mm. En fait, c'est là qu'on voudrait bien voir Gabby Williams en fait. Ce sera incroyable. C'est-à-dire que si c'était Ça pas une serait année de parfait, ouais. JO, s'il n'y avait pas cette équipe de France, on se dit que le poste là, il est estampillé Gabby Williams. On a envie d'avoir Gabby Williams pour venir vraiment boucher les trous défensifs, se concentrer sur les tâches défensives et laisser le Big Three dont tu viens de parler faire son office. Donc il y a effectivement ce poste 3. Il y a aussi de nouveau le banc, la profondeur, même si c'est quand même moins catastrophique que hier. Phoenix, on en a parlé. Il y a des postes qui sont très bien doublés. On a Sammy Whitcomb, on a Mercedes Russell, on a des joueuses comme ça. Euh, Maintenant, voilà, il faudra voir comment ça s'organise. Après, on est quand même dans une équipe où je pense que le Big Three, elles sont encore toutes pas si. Bon, Neka est un peu plus âgée, mais elle est pas non plus en fin de carrière. Elles vont pouvoir encaisser des minutes. Donc je pense qu'on est quand même dans un cadre où on va avoir les joueuses majeures qui vont sans doute jouer pas mal. Mais on a bon ce petit poste à l'aile qui je pense pourra être caché sans trop de soucis, surtout que comme tu le disais aussi Gis, n'aura pas besoin de mettre des points en fait entre le scoring de Skyler, de Jewel Lloyd et même de Neka. Ezi qui a eu une progression encore en Europe cette saison, enfin en overseas cette année. Donc voilà, mais si on doit mettre un petit bémol à cette équipe tout de même, effectivement il y a ce poste 3 où moi j'ai quand même l'impression que plane l'absence de Gabby Williams quoi. Ouais. Alors dans ce 5 qu'on a évoqué, dans ce Big Three, il y a une joueuse en particulier qu'on va peut-être suivre parce que son rôle va être décisif, parce qu'on se pose aussi des questions sur le niveau qu'elle va être en capacité de retrouver ou non. Notre joueuse à suivre, Gis, c'est Skylar Diggins-Smith. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Comment tu la vois évoluer à Seattle pour ce nouveau challenge dans sa Bah, comme le carrière? disait Flo au début, hein, pour moi, c'était la joueuse la plus convoitée de cette free agency, celle où on Mm. savait qu'elle allait quitter Phoenix, puisqu'elle avait fait des déclarations voilà, qu'elle est voilà, Ouais, t'as ouais, pas dit. qu'elle est dans ce sens-là. Et donc, du coup, bon, pour moi, c'est un immense coup hein, de Seattle. Alors, effectivement, il va falloir voir comment elle revient de sa grossesse, etc., reprendre le rythme. Mais il faut se rappeler de la joueuse, quand elle est partie, en fait, quand elle a arrêté de jouer avec Phoenix, elle est pratiquement la meilleure meneuse de la ligue. Et c'est une Mm. grosse scoreuse. Elle est plutôt bonne en création, capable de shooter. Elle défend. Euh, je, je- Franchement,
le backcourt avec Jrue Lloyd en défense, quand en plus on sait qu'il y a Nika Mule derrière sur le banc, mais ça va être parce que c'est des filles, encore une fois, qui sont capables d'impacter des deux côtés du terrain. Euh, je pense que c'est vraiment la joueuse à suivre cette saison parce que on va voir jusqu'où, si elle peut retrouver vraiment le niveau qu'elle avait sur les dernières années de Phoenix, sur l'année de 2021 où Phoenix va en finale, etc. Mais ça fait passer cette équipe dans un autre mood hein, au niveau du classement. Bah, c'est Cali, Ouais, et puis c'est il y a de la Ouais, personnalité, ouais, du en plus. caractère, ouais, ouais. voilà, elle va apporter ça. Non pas que Jrue Lloyd et Nneka n'en aient pas, mais elle a un côté un peu plus, ouais, il y a le feu intérieur, Bah, de toute quoi. façon, Et pardon Flo, vas-y. les trois, il y a énormément de leadership et on a trois filles qui sont toutes les trois de calibre MVP pour moi. Ouais, puis Ouais, un peu dans la même. Bon, comme tu l'as dit, Neka est un peu plus vieille, mais c'est un peu la même génération quand même. Ouais, Skylar et Jrue Lloyd ouais, viennent de Notre-Dame, il y a de la connexion. Elles ont joué ensemble à la fac, qu'une année, je crois, mais du coup, voilà, il y a des connexions évidentes, il y a des connexions de jeu, mais il y a aussi des connexions aussi un peu de voilà d'âge, de période, de venir fréquenter la ligue sur les mêmes périodes, etc. Franchement, si ça clique, et et c'est Nneka qui est, costaud. alors certes c'est peut-être la plus âgée des trois, mais elle sort de deux Saison de sa saisons, je carrière. trouve, d'un niveau vraiment, voilà, donc elle est peut-être dans une forme de prime plus que dans une forme de déclin. On va le voir à Seattle, hein, comment ça va se passer, mais je suis assez optimiste, notamment autour de Nneka, que je pensais pas, il y a 2 ans, je pensais pas la revoir. Quand elle avait ses problèmes avec les Sparks, on se rappelle des migraines en playoff, du stress lié à son poste au syndicat. Enfin, moi, je la trouve vraiment sur une phase pas du tout déclinante et même, ouais, t'as raison, Et c'est je pense que l'émersion de sa ça a carrière en joué, fait. ça et peut être aussi le fait qu'elle soit un peu plus allégée par tout ce qui se passe autour de la ligue, Ouais. parce qu'elle gérait beaucoup de choses, hein. Mm. Peut-être que aussi ça se libère et du coup, elle est plus libre aussi en termes d'aide, quoi. Ouais. et un dernier point que je trouve super intéressant, moi, c'est la saison qu'a fait Jrue Lloyd l'année passée permet qu'il n'y ait aucune question à se poser de qui est la franchise player de l'équipe. Et d'ailleurs, quand les deux ont signé, ça a été la première chose où elles ont dit c'est l'équipe de Jrue Lloyd. Donc il y aura pas de souci de hiérarchie ou d'ego là-dedans. C'est l'équipe de Jrue Lloyd, ça a été validé la saison Clairement. passée. Et il y a deux lieutenants, mais deux lieutenants de super luxe qui viennent compléter quoi. Ouais. On verra si Seattle sera en mesure d'être peut-être un outsider pour le titre. Est-ce que ce sera un peu en dessous? On verra, mais c'est comme d'habitude une équipe incontournable de la ligue avec une salle incroyable, des fans, voilà, pareil, des joueuses d'un talent énorme. On suivra évidemment attentivement ce que feront les joueuses du Storm cette saison et on se retrouve dès demain pour une nouvelle preview.